Bon, c'est fou comment le temps passe vite. Doctor Strange Multiverse of Madness est là, enfin, et avec lui, comme le veut la tradition, puisqu'on a l'habitude maintenant, une vidéo pour explorer les éléments les plus importants du film et surtout sa fin, car croyez-moi, beaucoup de choses, mystères et secrets se cachent à travers cette fin ainsi que les scènes post-crédits du film. Des scènes qu'il ne fallait absolument pas rater. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore regardé ce film, passez votre chemin, vous aurez par la suite, une fois à jour, tout le temps de revenir explorer à mes côtés, pour un film qui clairement est extrêmement riche en informations, un bonheur pour tout explorateur d'univers. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, ça me fait super plaisir de le dire, on parle enfin, maintenant qu'il est sorti, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bon visionnage. Commençons par le point central que met en avant ce nouveau film, à savoir qu'un multivers existe et que les rêves sont une sorte de fenêtre ouverte sur ce même multivers, donnant la possibilité à tout un chacun, du moment qu'il existe dans d'autres univers, d'apercevoir des fragments de ses autres vies. Et là, comment ne pas repenser à la saga de l'infini, et où entre autres Tony Stark, notre Tony Stark, n'a pas arrêté de préciser qu'il était hanté par ses rêves, où il se voyait lui et les autres Avengers morts durant leur affrontement contre Thanos. Il a même précisé à Pepper avoir rêvé de la naissance de leur fille et qu'il l'avait nommée Morgan, et ce des années avant l'arrivée de cet événement dans notre univers. Autrement dit, les rêves dans le MCU ont toujours été un point important, un mystère qu'on peut aujourd'hui élucider puisqu'on en comprend enfin le sens. Inévitablement, ces rêves, lorsqu'on comprend ce qu'ils représentent, peuvent pousser certaines personnes à jalouser leurs autres versions d'autres mondes. Un piège dans lequel tombe Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, tout simplement l'utilisatrice de sorcellerie la plus puissante de l'univers, qui souhaite retrouver ses enfants et qui décide pour s'y faire de prendre la place d'une autre version d'elle-même, d'un autre univers. Et ainsi, retrouver sa place de mère auprès de Billy et Tommy, ses enfants d'une autre réalité, donc. Sauf que voyager d'un univers à un autre est impossible en théorie. Et bien qu'il soit possible d'utiliser un sortilège présent dans le Darkhold pour transférer son esprit dans le corps d'un alter ego d'un autre univers, le rêve passerelle, ça ne change rien au fait que physiquement, la personne ne change pas d'univers. Et ça, c'est problématique pour une Wanda qui souhaite véritablement rejoindre ses enfants et de manière permanente. Bien sûr, lorsque je dis qu'il est impossible de voyager d'un univers à un autre, il se trouve qu'une exception à la règle existe en la personne d'America Chavez, un être véritablement unique qui n'existe a priori dans aucun autre univers. Cette dernière nous précise qu'elle a cherché un alter ego dans plusieurs univers, mais en vain. Elle précise également qu'elle ne rêve pas, jamais, une preuve de plus pour nous indiquer qu'elle est la seule version d'elle-même à exister à travers tout le multivers. Une chose sur laquelle on reviendra un peu plus tard. America Chavez possède un pouvoir mystérieux qui lui permet de voyager entre les univers. Un pouvoir que convoite notre Wanda et qui ira jusqu'à absolument tout sacrifier pour l'obtenir. Et c'est ainsi qu'on en apprend enfin beaucoup, je dirais même énormément, sur le Darkhold, l'outil que va utiliser la Scarlet Witch pour sa quête sinistre. Le début des révélations. Premièrement, on apprend que le Darkhold, appelé également Livre des damnés, n'est qu'une copie. Wong, sorcier suprême, nous apprend que la légende évoque que le livre a été transcrit d'après une version originale qui se trouve être marquée sur les parois d'un tombeau singulier, une terre sacrée qui ne peut pas être foulée, le mont Wundagore. Le Darkhold est à la base l'œuvre de Chthon, le premier démon, celui qui finalement est à la source de l'existence de la Scarlet Witch. Le mont Wundagore étant en réalité un trône pour cette dernière et non un tombeau. La création de la Scarlet Witch ou l'origine de ses pouvoirs est encore très floue pour l'instant, mais une chose est sûre, les démons présents sur place peuvent eux aussi utiliser la magie du chaos, ce qui pourrait sous-entendre que c'est le premier démon Chthon qui est à l'origine de cette magie destructrice. Il aurait alors pourquoi pas œuvré à ce que la Scarlet Witch domine le monde, et qui sait, comme dans les comics, il aurait été celui qui a accordé le contrôle de la magie du chaos à Wanda. En tout cas, le film met un point d'honneur à montrer le lien entre Chthon et la Scarlet Witch, un être légendaire sculpté à même la roche sur les parois où se trouvent les arcanes du Darkhold. Comme précisé, seule America Chavez est capable de voyager entre les univers, ce qui va pousser Wanda à la pourchasser, et pour ce faire, le Darkhold possède justement un sortilège qui permet de transférer sa conscience dans un alter ego d'un autre univers, le fameux rêve passerelle, sauf que cette méthode exige un lourd tribut, en plus de celui qu'exige le Darkhold
Darkhold lui-même lorsqu'on l'utilise. Et oui, faire des rêves passerelles cause une incursion, l'un des points les plus importants de Multiverse of Madness, et qui va justement nous aider à comprendre la fin ainsi que la scène post-crédit du film. On apprend lorsque Chavez et Strange sont emprisonnés par les Illuminati, ce groupe de super-héros de l'univers 838, que leur Doctor Strange a causé une incursion, détruisant de ce fait un univers entier, 1 trillion de personnes. En effet, ce dernier souhaitant défaire Thanos et par ses propres moyens, a commencé à chercher une solution dans d'autres univers par le biais des rêves passerelles via le Darkhold. Reed Richards des 4 Fantastiques nous explique alors qu'une incursion est le résultat d'un choc entre 2 réalités, un choc qui peut aller jusqu'à causer la perte d'un ou des 2 univers en question, chose que leur Doctor Strange a causé avant de confesser ses torts auprès des autres membres des Illuminati, les menant par la suite à s'allier et à chercher le livre des Vishanti pour vaincre tous ensemble Thanos, ce qu'ils ont bel et bien fait. Toutefois, leur Strange, demeurant une menace en plus d'avoir été corrompu par le Darkhold et ses méthodes, devait assumer les conséquences de ses choix, et ainsi accepta de se faire tuer par les Illuminati pour le bien commun en somme. Et comme leur Doctor Strange était une très grande menace, voir débarquer un autre Doctor Strange qui plus est leur parle de l'arrivée d'une Wanda qui performe des rêves passerelles, comment vous dire que la crainte d'une nouvelle incursion se fait sacrément sentir. Là où les choses deviennent très intéressantes, c'est lorsque Charles Xavier, malgré l'emprisonnement de notre Doctor Strange et l'hostilité des autres membres à son égard, préfère tout de même lui faire confiance. Mieux, il lui dévoile qu'il existe un accès secret vers le livre des Vishanti, comme si Charles Xavier savait d'avance qu'ils allaient être annihilés par la Scarlet Witch, et que le salut du multivers se trouvait bel et bien entre les mains de notre Doctor Strange, celui de la Terre 616. Est-ce que le Doctor Strange 838 avait au préalable, en compagnie de Charles Xavier, découvert la vérité sur cette future menace multiverselle, et aurait tout planifié? Eh bien peut-être. Car oui, et c'est probablement l'un des plus grands mystères du film, préparez-vous, vous n'êtes pas prêts? En plus de préparer un accès vers le livre des Vishanti, auquel seul un Strange peut accéder et donc inutile pour les Illuminati, il est très intéressant de noter qu'à la rencontre entre Mordo 838 et notre Strange, Mordo affirme qu'il attendait ce jour, que son Doctor Strange savait également que ce jour arriverait. Comme si lui et Charles Xavier avaient caché une grande vérité aux autres Illuminati, comme s'ils avaient pris connaissance de l'arrivée d'un événement futur, et avaient œuvré depuis longtemps à son accomplissement. Charles Xavier décide même immédiatement à son arrivée de dire la vérité à Steven concernant le Strange 838. Le film suggère grandement que Charles Xavier et Strange étaient de bons amis, c'est même le seul qui lui dit au revoir au moment de sa mort. Bref, il s'agit possiblement d'un mystère que nous avons peut-être élucidé. Un autre point très important dans le film, c'est l'existence du livre des Vishanti, qui, contrairement au Darkhold, est unique dans tout le multivers. Il est même présenté comme l'antithèse du Darkhold, un livre qui confère à un sorcier le pouvoir de vaincre tout ennemi, le seul moyen d'y accéder étant de se rendre dans l'intervalle cosmique, un espace entre les univers, semble-t-il très difficile d'accès, ce qui explique pourquoi le Strange 838 a créé un raccourci pour y accéder depuis son monde. Thanos a d'ailleurs été vaincu grâce à cet artefact dans leur univers. La preuve qu'il existe bel et bien quelque chose de plus puissant que les pierres d'infinité, ou du moins qu'il existait un tel outil. Car en effet, malheureusement, le livre a bel et bien été détruit par la Scarlet Witch. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'une grande menace va voir le jour, il va falloir dépendre de ses propres moyens. A noter que le Darkhold a lui aussi été détruit, et qui plus est, dans tous les univers, par une Wanda qui a décidé de se sacrifier. Reste à savoir si tous les trônes de la Scarlet Witch sur le mont Wundagore ont été détruits également dans tous les univers ou non, et surtout, reste à savoir si la Scarlet Witch est véritablement morte. Car entre nous, après toutes les attaques qu'elle a pu encaisser durant le film, je la vois mal mourir suite à la destruction de son trône. Mais ça, je pense que ça mérite sa propre vidéo. Après tout, je doute que la Scarlet Witch puisse disparaître aussi facilement. Vient alors la fin du film et les scènes post-crédits qui selon moi sont au nombre de 3. Car même si la première n'arrive pas après les crédits, elle agit tout de même comme une scène post-crédit puisqu'elle tease des éléments autour de la suite. Un petit peu de contexte. America Chavez est devenue une apprentie à Camartage. Elle apprend à maîtriser ses pouvoirs, mais également les arts mystiques. Wong discute avec Strange et lui demande s'il va bien, puisqu'il a tout de même utilisé le Darkhold et qu'un lourd tribut est exigé à l'utilisateur de ce livre, chose à laquelle Strange répond qu'il va assez bien. Arrive alors la scène suivante, notre Doctor Strange se décide enfin à réparer sa montre, preuve qu'il passe enfin à autre chose dans sa vie, qu'il va affronter ses peurs. Il sort faire un tour et soudain, son corps est pris de douleur, et un œil, oui
oui, un troisième œil apparaît sur son front, comme par hasard juste après que Wong lui demande s'il va bien. Il semble dès lors évident que l'apparition de ce troisième œil est liée à l'utilisation du Darkhold. Car là encore, souvenez-vous, un tribut est exigé par le livre, que ce soit sur l'utilisateur ou sa réalité. Et surtout, nous avons un exemple, celui du Sinister Strange, qui a, qui plus est, payé les deux. Sa réalité s'est effondrée, mais en plus, un œil est apparu sur son front, et on sait que ce Strange a utilisé le Darkhold et pas qu'un petit peu. C'est même lui qui précise à notre Doctor Strange que le livre requiert un tribut. Pour l'instant, on ignore ce que ce troisième œil offre à Strange, ou si au contraire il s'agit d'un inconvénient, mais en tout cas la deuxième scène post-crédit démontre déjà qu'il s'agit sûrement d'un don en faveur de Strange. De la même manière, Doctor Strange se balade dans les rues de New York lorsqu'il se fait interpeller par un personnage mystérieux, une femme plus précisément, armée d'une sorte de dague magique. Elle annonce à Doctor Strange qu'il a causé une incursion et qu'ils doivent la réparer. Elle utilise alors sa dague pour couper la fabrique de la réalité, créant un portail qui donne directement sur la dimension noire. Elle demande à Doctor Strange s'il a peur, ce à quoi il répond pas le moins du monde. Il s'engage alors avec confiance vers cette nouvelle quête, en conjurant son costume de super-héros et en ouvrant son troisième œil. Et là, beaucoup de choses à préciser. Premièrement, le troisième œil qui au départ avait l'air de faire souffrir Strange, semble désormais totalement maîtrisé par ce dernier, preuve qu'un laps de temps s'est écoulé entre les deux scènes. Ensuite, la femme teasée à travers cette scène post-crédit est liée à la dimension noire, où règne Dormammu. Les fans de comics sont d'ailleurs familiers avec ce personnage puisqu'il s'agit de Clea, tout simplement la nièce de Dormammu. Autrement dit, le prochain film Doctor Strange va signer le retour de ce grand vilain avec, qui sait, une escapade et une exploration de la dimension noire en compagnie de Clea. Naturellement, l'incursion causée par Doctor Strange est sûrement due, comme pour le Doctor Strange 838, au rêve passerelle. En plus du fait qu'il a exécuté bien plus qu'un rêve passerelle, puisqu'il a possédé le corps d'un mort, un acte prohibé, ce qui lui a valu d'être hanté par les âmes des damnés, les fameux esprits qu'il a contrôlés et utilisés contre Wanda. En résumé, les deux scènes avec l'apparition du troisième œil et l'arrivée de Clea, c'est le teasing d'un troisième opus où Doctor Strange devra faire face à ses actes, mais qui sait, ce sera peut-être l'occasion pour lui d'enfin s'engager dans une relation amoureuse avec cette fameuse Clea qui, dans les comics, est sans grande surprise sa bien-aimée. Un personnage très important dans l'histoire de Doctor Strange et à travers lequel de nouvelles aventures vont voir le jour. Quant au troisième œil, il est possible à plusieurs reprises de voir un œil mis en avant en parcourant les pages du Darkhold, renforçant encore et toujours le lien entre l'utilisation de ce livre maudit et l'apparition de cet œil sur le front de Strange. Quant à ses pouvoirs, ils vont probablement être inspirés des comics, où c'est bien l'œil d'Agamotto qui fait office de troisième œil, offrant de nombreux pouvoirs à son utilisateur. En bref, de belles choses pour la suite, avec un film qui clairement va marquer les esprits, et justement, dites-moi ce que vous avez pensé de cette merveille qu'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Quel a été votre préféré entre Strange ou Wanda? Et tant qu'on y est, qui des membres Illuminati vous avez envie de voir arriver dans notre univers? L'espace commentaire est là pour ça, partagez-moi vos avis, idées ou théories. On va dans les prochains jours continuer l'exploration de ce film car croyez-moi il y a encore beaucoup de choses à dire, entre autres sur un certain Tony Stark qui manque à l'appel avec un grand mystère dans le film qui le concerne. Bref, beaucoup de belles vidéos à venir sur la chaîne, activez la cloche pour être notifié à chaque publication, on va absolument tout explorer et dans les détails. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide énormément et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis s'ils souhaitent en savoir beaucoup plus sur le film. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur les Illuminati, cette fois dans les comics, ou encore sur l'arrivée de Deadpool dans le MCU, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.